Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière qui n'était pas du tout prévue d'ailleurs. On va parler un petit peu de ma collection de radios commandées parce que je sais que ça intéresse pas mal de personnes. Bon bien sûr ceux qui sont passionnés majorette ça va pas les intéresser mais il y a quand même une petite communauté qui s'y intéresse et c'est plutôt bien. Ça change d'ailleurs. Il y en a plein qui m'ont dit ouais tu présentes plus ta collection, tu fais que du majorette. Alors c'est vrai, à une époque j'ai dit que je ne présentais plus de radio commandée parce que ça n'intéressait pas grand monde et effectivement c'est le cas. Et j'ai eu quelques retours depuis une semaine de plusieurs personnes qui me demandent de faire une vidéo donc sur ma collection actuelle où ça en est. Et bon il y a eu pas mal de changements quand même, faut le dire. Mais ça fait quand même du bien de se débarrasser de certains modèles parce qu'il y en a plein que je ne souhaitais plus garder. Et soit j'ai fait de l'échange, soit je les ai revendus. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire du tri dans les pièces détachées. Voilà, j'ai fait de l'échange et j'ai revendu également. Bref, le temps pour moi d'installer la caméra et on se retrouve de suite pour la présentation. Allez, ciao l'équipe. Face à ma collection, du moins ce qu'il en reste. Voilà, on va faire gentiment le tour. Je vous montre déjà une vue dégagée. Alors, je vais essayer de vous mettre, de vous incruster une photo d'avant parce que j'avais tourné une vidéo il y a quelques temps, enfin il y a un bon moment, pour vous donner une idée de ce que ça ressemblait avant. Et au final, ça n'a pas tant changé que ça. Alors, il y a du vide, c'est clair. Mais je vais vous expliquer pourquoi il y a du vide. Donc déjà, on peut voir que le Hummer est toujours là. Il fonctionne très bien d'ailleurs. J'ai pu réparer le problème de batterie qui est juste là. Donc c'était en fait une cosse à l'intérieur de la batterie qui était cassée. Et avec de la glu, j'ai pu la recoller. Voilà. Donc c'est un Hummer de la marque New Bright, pour ceux qui connaissent. Bon, bien évidemment, je m'en sers pas parce que c'est une horreur à piloter. Ça avance pas, c'est lourd. Bon, voilà. J'ai plus acheté pour la déco, on va dire. Mais je pense que je vais le vendre très prochainement parce que ça prend la place. Plus quelque chose qui m'attire. Voilà. Pour l'instant, je me consacre spécialement au buggy. Et d'ailleurs, on va commencer cette présentation. On va recommencer cette présentation plutôt, parce que c'est des modèles déjà vus. Donc, le Nightwalk est toujours là. Il est en attente de rénovation, donc il est assez crade. Il y a un problème de direction au niveau de la barre stabilisatrice, donc ici. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ici, la barre en fer. Et un moteur et HS. Comme ça, je vous dis un petit peu les pannes qu'il y a à faire sur chaque buggy. Celui-ci est fini, normalement, de rénovation. Il me manque juste quelques pièces à nettoyer. Notamment, passer un petit coup de bombe noire ici sur les tiges. Et refixer un cache moteur. Voilà. Mais sinon, il marche très bien. Il a sa télécommande d'origine. Et là, je recherche une boîte pour ce modèle. Là, nous avons un Dictator, The Dictator. Donc, c'est l'un des derniers modèles. De 92-93 de mémoire. Celui-là, bon, il est fini depuis longtemps. Hein. C'est l'un de mes premiers modèles d'ailleurs avec le D2. Et j'en suis content, voilà. Je le fais tourner de temps en temps. C'est un super buggy à manipuler, voilà. En sachant qu'il a des bons pneus, celui-ci. Donc voilà, c'est l'un des plus propres, on va dire. Là, on a le fameux Thunderbolt. Donc on voit qu'il y a un cache qui n'a rien à faire ici. On a même une feuille en option. Voilà. Donc ça, c'est un buggy que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, donc celui-ci, il y a quelques finitions à faire, mais globalement, il est en bon état. Pour l'instant, il va rester tel quel. Là, on est sur un The Dictator. Donc c'est le même que celui-ci, sauf que c'est une variante. Donc qui est en état correct. Pareil, un bon nettoyage est à prévoir. Et malheureusement, il faut que je trouve le temps et l'envie. Voilà, mais sinon, il fonctionne parfaitement. J'ai la télécommande et la batterie est à changer de mémoire. On va passer avec un autre modèle qui est en très bon état, celui-ci. Pareil, c'est juste du nettoyage. La télécommande est présente, donc super sympa. À part ce petit défaut qui est là. Pareil, il faut que je trouve un aileron. Ici, bon, ça n'a rien à voir. C'est un 4x4 d'enfance que j'ai retrouvé via Le Bon Coin. Je l'ai pris parce que c'est un modèle qui me plaît bien, mais je compte pas m'en servir. Voilà. Donc ça, c'est en exposition, à voir ce que j'en fais à l'avenir. Là, on a le pire, excusez-moi, le pire Dictator parce que c'est vraiment pas fiable. Ça tombe tout le temps en panne, donc le Dictator spécial, donc l'aspect, enfin, la spécificité, on va dire, de ce modèle, c'est la tirette qu'il y a ici. Voilà. Donc, quand on tourne, ça crée de la musique et du son et ça sort par là. Par contre, si tu n'as pas la télécommande d'origine, tu peux rien faire. Et c'est le cas, il est là et j'attends les pièces pour sa rénovation. À savoir, la télécommande principalement. Là, nous avons le Boss 4, voilà, donc modèle que j'ai depuis 6-7 ans maintenant, depuis le début de la collection également. C'est un modèle que j'apprécie beaucoup, déjà de par sa couleur et par sa tenue de route qui est plutôt bien. Parce que c'est quasiment les mêmes châssis, mais le fait qu'il est bien cranté et un moteur puissant, ça aide beaucoup. Donc celui-ci, il est complet. J'attends une boîte d'origine. Là, on a le Thunderbolt F10, donc aussi Rhino. Voilà. Pareil, est à neuf. Celui-ci n'a pas bougé. Là, nous avons le Dominator 4 que je pense vendre parce que je ne sais pas si je le garde celui-ci. Je le trouve pas joli personnellement avec ses couleurs. Après, voilà, c'est chacun ses goûts. On a son petit frère à côté qui est en meilleur état. J'ai changé les pneus. Ils sont en meilleur état mais pas neufs. Voilà.
celle-ci sur ces modèles-là. Ensuite, nous avons, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vide, nous avons des boîtes ici. Et dans ces boîtes, il y a tous les modèles, les mêmes modèles qu'il y a sur les photos. Donc là, on a le Dictator 2, le Sand Eagles, le Aero Rhino, le Dominator K. Donc la boîte est ici, mais j'en ai mis un autre dedans. C'est le seul d'ailleurs. Le Big Shark, le Dictator 4x4. Alors ça, c'est un sous-traitant, donc c'est Rollet, hein, mais c'est pareil. Le Dictator 3, le Fram Buggy. Donc ça, c'est un Thunderbolt F10 de couleur jaune. Et là, le Dictator 1, voilà. Donc si on fait le tour un petit peu, on peut s'apercevoir que, mine de rien, il y a quand même eu du changement, mais en règle générale, j'ai calculé, il y a 7 voitures qui sont parties à l'échange et une qui est partie à la vente. Voilà, c'est plutôt bien. Et là, on a bien sûr les télécommandes. Voilà. Ça, c'est bien parce que l'armoire, en fait, la vitrine me sert de rangement. Là, on a quelques pains d'air qu'il faut que je vire et des 1,24 aussi qui vont partir à la vente dans peu de temps. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo de présentation. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire, ça fait plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!